Laissez-moi vous raconter comment j'ai ouvert l'entreprise de mes rêves en 2021. Bon, d'abord, je me présente. Je m'appelle Océane. Vous me connaissez plus sur les réseaux sociaux sous le nom d'Océane After All This Time, où évidemment je vous parle d'Harry Potter. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Parce que la question qu'on me pose le plus, en fait, depuis que j'ai ouvert tous mes comptes, c'est pas tellement de savoir pourquoi est-ce que Voldemort n'a pas de nez, mais c'est plutôt comment est-ce que je m'y suis pris pour ouvrir cette entreprise. C'est vraiment, sans vous mentir, une question qu'on me pose quasiment toutes les semaines, et c'est assez compliqué pour moi de répondre avec un simple message parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire que c'est pas toujours évident de rentrer dans les détails, et avec cette vidéo j'ai envie justement de prendre le temps de vous exposer un petit peu plus comment ça s'est passé pour moi, les conseils que j'ai à vous donner, voilà, on va essayer de donner un peu plus d'informations. Et moi j'ai un petit peu une double casquette puisque certains d'entre vous le savent mais peut-être pas tout le monde. À côté de ça, je suis également coach en développement personnel. Donc j'ai à la fois ma casquette avec Elixir et Sorcellerie où je suis donc la gérante d'un commerce, mais également la partie coaching que je continue de garder à côté parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse énormément, et pour moi, entrepreneuriat et développement personnel sont extrêmement liés et justement on va pas mal en parler dans cette vidéo. Alors je me dis que si vous êtes là à écouter cette vidéo, c'est peut-être parce que ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai monté Elixir et Sorcellerie, mais peut-être que vous avez vous-même votre projet, vous avez une petite idée derrière la tête et que du coup vous cherchez un petit peu des infos pour vous aider à monter ce projet. La première chose que j'ai envie de vous dire quand vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est votre idée? Mais quand je vous dis quelle est votre idée, c'est pas juste une petite phrase en l'air comme ça, c'est à quel point vous avez mis du sens dans l'idée que vous avez eue. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? Est-ce que le projet que vous avez en tête est quelque chose qui est parfaitement aligné avec qui vous êtes? Parce que moi, des idées d'entrepreneuriat, je peux vous dire, j'en ai eu 1 milliard. J'ai vraiment eu beaucoup d'idées. Mais à chaque fois que j'ai eu une idée, j'ai essayé de voir si c'était un projet qui pourrait me convenir, qui était aligné à mes valeurs, à qui je suis. Moi, par exemple, avec Elixir et Sorcellerie, j'avais des critères très précis. Avant même de penser à l'univers Harry Potter, je m'étais déjà dit en amont que j'avais envie d'avoir un projet qui émerveille les gens. J'avais envie d'apporter du sourire, du bonheur, de la joie. Et donc, quand on a eu l'idée d'Elixir et Sorcellerie, ça a été juste une évidence. Il y a vraiment eu un truc qui s'est aligné parfaitement et on s'est dit c'est ce projet-là et c'est ça qu'on veut faire. Cette question-là, ça paraît être la base, on est vraiment au tout début, là c'est presque pas de l'entrepreneuriat jusque-là, c'est juste vous dans votre tête, mais pourtant c'est le moment le plus important pour moi parce que plus votre projet va avoir du sens et plus il va être aligné avec qui vous êtes et plus ça va être entre guillemets facile de poursuivre ce projet jusqu'à son aboutissement et de le continuer par la suite. Parce que si votre projet il est qu'à moitié aligné avec qui vous êtes, je peux vous dire que les étapes d'après vont vous faire arrêter. Il faut du cran pour être entrepreneur. C'est un parcours du combattant entre guillemets, en tout cas c'est un parcours initiatique, et si la base du projet n'est pas solide, ça va être un petit peu compliqué pour vous d'aller jusqu'au bout. Et par exemple moi ça repose pas que sur Harry Potter. Alors oui, je suis passionnée par Harry Potter, mais il n'y a pas que ça. Moi, je me nourris par exemple des conversations, des rencontres avec les gens. Ça, c'est un truc que j'adore. Donc c'est au-delà de ça. Il y a des gens qui adorent Harry Potter et qui pour autant ne seraient pas très à l'aise avec le fait d'être commerçant par exemple et de devoir échanger avec les gens, de discuter beaucoup. Alors que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément en plus de tout ça. En fait, j'aurais pu avoir un salon de thé, même pas sur le thème d'Harry Potter. Harry Potter, c'est presque un prétexte pour apporter un petit peu de magie et apporter de la légèreté. Mais finalement, ce qui me passionne avant tout, ce sont les rencontres. En fait, il faut vraiment penser un peu à tous les corps de métier que ça implique. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver comme ça de se dire « Oh là là, une boutique Harry Potter, incroyable !» Oui, mais en fait, Harry Potter, c'est presque secondaire dans tout ça. Et vous allez le voir dans tout le parcours de création, etc. Finalement, Harry Potter, on en a assez peu parlé. Alors une fois que vous êtes avec votre idée, votre projet, on va passer un petit peu plus sur des choses concrètes. On va passer aux étapes de Moldu, comme moi j'aime à les appeler. Ces étapes-là, ça va être la recherche du lieu, de la concurrence, qu'est-ce qui se fait là où vous avez envie de vous implanter. Il va falloir commencer à faire son business plan, qui est la partie qui est en général assez redoutée par les entrepreneurs, sauf si vous sortez d'école de commerce et que vous avez fait ça toutes vos études. Là, vous êtes plutôt OK avec ça, mais si c'est pas du tout votre formation de base, c'est quand même un peu impressionnant. En fait, c'est vraiment ce que vous allez devoir apporter
aux gens pour les convaincre de ce que vous avez dans la tête. Et donc c'est un point hyper important. On va parler un petit peu d'argent, donc quel est votre apport. Il va falloir être à la recherche de financement, donc il y a les banques, mais il n'y a pas que les banques. Il va falloir éventuellement faire des devis pour si vous voulez faire des travaux dans le lieu que vous avez trouvé. Il va falloir rencontrer aussi votre mairie pour voir ce que vous avez le droit de faire, de pas faire. Commencer à vous créer les réseaux sociaux, à déposer votre nom de domaine, à choisir votre statut juridique. Enfin, il y a une liste longue comme le bras, voire même longue comme 2 bras. Et ça, c'est une étape qui effectivement est quand même assez longue et sur laquelle je vous cache pas, moi je pense qu'il faut être accompagné. Il n'y a pas le choix. Moi, c'est ce que j'ai donné comme seul et unique conseil à toutes les personnes qui sont venues me voir pour me demander comment on fait pour lancer son entreprise. Il faut être accompagné et il faut être accompagné au maximum sur plusieurs aspects. Parce que c'est une étape qui fait peur, qui demande d'être organisée, ça demande une certaine rigueur, ça demande du professionnalisme et on peut pas être bon partout. Quand on est entrepreneur, ça faut vraiment faire le deuil de ça, vous pouvez pas être bon partout. S'il y a des aspects sur lesquels vous sentez pas de faire ces choses-là, à un moment donné, il faut accepter d'être accompagné. Vous aurez quand même un petit peu le nez partout, hein, vous pouvez pas vous défaire de certaines responsabilités. Il est de votre devoir d'avoir quand même des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Alors il se trouve que moi j'ai énormément de chance puisque en fait nous sommes 4 sur le projet, il y a 2 personnes que vous ne voyez jamais, même 3 personnes que vous ne voyez jamais. Oui, de temps en temps mon mari qui est à la cuisine et qui s'occupe de toute la partie gourmandise au salon de thé et qui est donc avec moi tous les jours, mais on est également associés avec mon frère et ma belle-sœur qui, au-delà d'être des membres de ma famille, sont également des experts en reprise et création d'entreprises. Ils ont plusieurs sociétés à leur actif et donc ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai. Donc évidemment on a été parfaitement accompagnés sur ce projet. C'était une vraie chance. Moi de mon côté, j'avais également eu des formations, donc j'avais quand même quelques bases sur l'entrepreneuriat. Donc on partait pas de zéro. Je suis totalement consciente que c'est pas forcément une évidence d'avoir des gens qui soient comme ça experts autour de nous. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer avec mon frère qui va se lancer dans l'accompagnement justement pour les jeunes entrepreneurs, pour les gens qui ont envie de se lancer. Il va s'occuper de la partie vraiment complètement business opérationnel. Et donc pour les coachings qu'il va proposer, moi je vais également intervenir, mais plus sur la partie développement personnel, la partie un peu émotionnelle qu'il faut vraiment pas sous-estimer. On va en parler dans un instant, hein. En tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que justement vous vous sentez pas du tout accompagné et que vous sentez le besoin d'avoir un expert à vos côtés, évidemment, je ne peux que vous conseiller mon propre associé avec qui je fais affaire. En tout cas, voilà, si jamais ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations en description. Et donc, pour continuer un petit peu avec le sujet de notre vidéo, l'idée de tout ce parcours-là un petit peu difficile du business plan, enfin en tout cas, moi je le vois un peu comme ça peut être aussi un amusement, hein. On peut trouver de l'amusement partout, mais c'est vrai que on a quand même l'impression qu'on coupe une tête et qu'il y en a 3 autres qui apparaissent, quoi. Donc il faut être organisé et surtout il faut pas perdre la magie en cours de route. Et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la partie du sens et des valeurs, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment, si vous avez pas ça, si vous croyez qu'à moitié à votre projet, c'est pas la peine. Ça sera beaucoup trop compliqué pour vous de continuer sur la durée. Alors j'avais envie de vous parler des 5 clés qui ont permis à l'aboutissement de notre projet et à son évolution depuis qu'on a démarré. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'entourage. Alors là, je vous parle vraiment de l'entourage personnel. Je parle de vos amis, de votre famille, qui parfois va être un véritable atout parce que ça va être des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, qui vont vous rassurer dans votre projet et qui parfois ne vont pas forcément être comme ça. Des gens qui vont pas forcément avoir connaissance du milieu de l'entrepreneuriat, qui ne s'y connaissent pas et qui vont vous projeter leur propre peur et qui vont vous dire « Ah, t'es sûr ? Ah, je sais pas s'il faut faire comme ça, c'est quand même risqué. » Enfin voilà, ils vont vous balancer un petit peu toutes les peurs que vous avez déjà à l'intérieur de vous, vous aviez vraiment pas besoin qu'on vous les rappelle, mais qui du coup vont inséminer un petit peu peut-être le doute dans votre esprit. Et franchement, je peux vous dire que quand vous êtes entrepreneur, s'il y a bien un truc dont vous n'avez pas besoin, c'est de la peur des autres ou du doute. À un moment donné, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure. On ne sait pas, personne ne va pouvoir vous dire si ça va être un succès ou un échec, on ne peut pas savoir. Du coup, ça c'est un truc que vraiment tous les entrepreneurs vous diront, on a vraiment besoin de gens qui vous portent,
qui vous inspirent. Et ça, c'est hyper important d'être vraiment très très bien entouré, d'avoir des gens qui vont vous soutenir dans ce que vous faites et qui, même s'ils n'y connaissent pas grand-chose, ne sont pas experts dans le domaine, et quand même autant la foi que vous en votre projet. La deuxième clé qui ont permis à l'aboutissement du projet, je vous en parlais à l'instant, mais c'est l'entourage professionnel. Nous, on a donc des associés, on a demandé des avis à des experts, on a essayé au maximum de faire appel à des gens qui ont des compétences qui sont complémentaires aux nôtres. Moi, je sais exactement où sont mes limites. En fait, on est tous conscients de quelles sont nos forces et nos faiblesses. Dans l'équipe des 4 personnes là, qui constituent le projet d'Élixir et Sorcellerie, on a parfaitement conscience de qui doit faire quoi. C'est très très clair pour nous. Et c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires. Mais si, en fait, au-delà de ça, je pense que si j'avais pas eu ces associés-là, je pense que j'en aurais cherché d'autres, ou je pense que j'aurais cherché l'expertise ailleurs, parce que c'est trop important. À un moment donné, vous pouvez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez pas tout faire, c'est pas possible. On peut pas être bon partout. Et donc l'entourage professionnel va être hyper important. La troisième clé qui ont permis donc à l'aboutissement de ce projet, c'est la passion, c'est l'alignement, c'est le plaisir, c'est de faire les choses avec le cœur. On a fait ce projet parce qu'on avait envie de se faire plaisir. Ni plus ni moins. On avait envie d'avoir notre projet à nous, d'avoir quelque chose qui nous fasse vibrer. Et aujourd'hui, on va tous les matins au travail avec le sourire. On est content d'y aller, on est content de faire ce qu'on fait. Et ça, c'est un point ultra important. Je pense que elle vient de là aussi, l'envie d'être entrepreneur. C'est parce qu'on a envie de faire des choses qui nous plaisent, on a envie d'être libre. Et donc voilà, ça c'est une des clés très importantes de ce projet. La quatrième clé qui selon moi est très importante, et là on va plutôt parler de l'évolution depuis le démarrage, mais c'est le fait de se remettre en question et de s'adapter et de toujours faire en sorte de s'améliorer. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a ouvert Élixir et Sorcellerie et moi je suis toujours en train de me poser des questions sur ce qu'on pourrait faire de mieux, quelles nouveautés on pourrait apporter. Et en fait le projet entre le premier mois d'ouverture et le mois qui vient de s'écouler, ça n'a absolument rien à voir. Il y a énormément de choses qui ont changé. Nos propres clients nous le disent et nous félicitent pour ça. Ils se rendent bien compte de l'évolution de tout ce qu'on essaye de mettre en place et c'est ce qui rend votre entreprise vivante. À un moment donné, si vous pensez que tout va s'arrêter à partir du moment où vous allez ouvrir et puis qu'après ça va juste se dérouler tout seul, je pense que c'est une erreur. Et la 5e clé qui est extrêmement importante pour moi aussi en termes d'entrepreneuriat et qui permettent à ce que l'évolution se passe au mieux et que vous arriviez à l'aboutissement de votre projet, c'est le fait de suivre un accompagnement émotionnel, voire même spirituel dans votre projet. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un parcours initiatique, l'entrepreneuriat. Vous allez découvrir énormément de choses sur vous-même. Et c'est important d'être accompagné. Moi-même, je suis coach et pour autant, j'ai été accompagnée par un coach pendant le développement de notre projet, pendant 6 mois, les 6 mois avant l'ouverture. J'avais un coach à mes côtés avec qui j'ai pu discuter de justement mes peurs, de mes émotions, parce que ça génère quand même pas mal de stress, il faut pas se mentir, à un moment donné, c'est des projets qui viennent un petit peu titiller des choses en vous, évidemment. L'erreur, ce serait de croire que vous n'avez besoin de personne et de croire que non, mais tout va bien pour vous et que vous n'avez pas besoin, que ça vous concernerait pas, que d'une quelque manière que ce soit, ça vous concernerait pas ces histoires de stress et tout ça, et que vous n'aurez pas besoin de le gérer. Alors là, si vous pensez à ça, vraiment, vous faites vraiment fausse route parce que on a tous besoin à un moment donné de travailler sur soi pour être la meilleure personne possible, mais aussi le meilleur entrepreneur possible. Et pour vous parler de mon cas à moi, la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est vraiment sur le lâcher prise. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a quand même pas mal guidée dans mon chemin d'entrepreneur, mais c'est une citation, je l'ai notée, de Marc Aurèle qui est « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux ». Pour finir cette vidéo, vous vous rendez bien compte que quand je vous parle de mon parcours d'entrepreneur, je vous parle finalement plus de savoir-être. Et en fait, la question, c'est pas tellement comment j'ai fait mon projet, mais c'est plutôt
qui j'ai été dans ce projet et dans ce que j'ai créé et qui je suis aujourd'hui, qui je suis devenue. C'est en ça que moi je me sens capable éventuellement de vous aider, de vous accompagner. Je vous en parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo, mais si vous avez besoin d'être accompagné vraiment sur une partie beaucoup plus pratique et organisationnelle, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus sur l'accompagnement proposé donc, par Aurélien. Moi, ce qui vraiment me parle et m'épanouit, c'est de vous parler plus de l'aspect savoir-être et justement cet accompagnement qui est proposé là avec moi et Aurélien, c'est combiné sur ces deux aspects-là qui sont pour moi équivalentes, hein, c'est à la même hauteur d'importance à mes yeux. Et donc voilà, vous retrouverez toutes les informations en description. Évidemment, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Et évidemment, on se retrouve sur les réseaux pour parler d'Harry Potter, mais aussi parfois d'élixir et sorcellerie. À très bientôt.